Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur un boîtier. Boîtier qui provient de chez Corsair, qui se nomme le 450D, qui appartient donc à la gamme Obsidian et qui arrive plutôt en version classique, on va dire. Il va se placer entre le micro ATX et le ATX qu'on avait déjà, puisqu'on est sur un modèle tout simplement ATX avec cette slot d'extension. On se donne rendez-vous tout de suite pour faire connaissance avec ce nouveau boîtier. Nous voilà donc devant ce nouveau 450D. Tout d'abord, quelques tech specs avec le poids, 8,5 kg, le format ATX, 7 slots d'extension. Au niveau des dimensions, on est à peu près sur 50 cm de haut, sur 50 cm de profondeur, sur 21 cm de large. Après, au niveau du prix, on sera sur une base de 119 $. On attend toujours le tarif officiel pour la France. Le style et typiquement à la Obsidian, on retrouve donc l'entourage de la face avant qui est toujours en plastique, plus d'aluminium comme sur le 900D à une époque. Et ensuite on a l'ouverture, ça aussi c'est typique. Et on a cette forme arrondie avec un nouveau top qui est plutôt bien fait dans une seule partie en métal avec des jolies formes et ça nous donne un ensemble qui est plutôt convaincant. Allez, on passe tout de suite à la face avant. À la face avant, on redécouvre, comme toujours chez Corsair, donc le plaquage intégralement en aluminium de cette face avant avec ici les entrées sorties audio, le reset, le power on avec les diodes d'activité blanches, enfin deux USB 3.0. Viennent ensuite deux baies 5,25 pouces avec des caches qui sont donc recouverts d'aluminium et on a ensuite la grille qui est taillée dans l'aluminium avec les nouvelles petites formes spécifiques à Corsair, le logo de la marque, le filtre de type textile. Le tout, comme sur tous les Obsidian, est bien sûr amovible. On clique sur le dessus, ça libère la partie, ça donne un accès aux deux ventilateurs de 140 mm qui sont livrés de base avec le ventilateur. Sachez qu'on pourra retirer la cage HDD à l'arrière et placer un radiateur de 280 mm à cet endroit. Pour remettre en place le tout, on le voit, c'est assez simple une fois qu'on a bien mis les ergots à l'intérieur des petites fentes destinées à cet effet. On passe sur le premier côté. Premier côté qui nous montre la présence de cette grande porte vitrée qui n'est pas fumée. On a l'impression qu'elle est fumée, mais c'est à cause de la finition qui est noire à l'intérieur. Les pieds sont de la même forme à l'avant et à l'arrière dans un souci d'harmonie. On passe maintenant à l'arrière du châssis. Donc on retrouve la forme ici arrondie plutôt sympa du top qui est tout en acier. Ça laisse en plus une épaisseur supplémentaire. Vous comprendrez pourquoi, parce qu'on peut mettre du 360 mm en radiateur de water cooling. Ensuite on a la grille en 120 mm avec son ventilateur, 3 passe-cloisons soudées, l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, le tout avec des vis à main. Nous avons une petite grille d'aération supplémentaire et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Des vis à main pour ouvrir les panneaux et ici on a une petite encoche, ce qui permettra par exemple de faire passer certains câbles si on a besoin à l'arrière du plateau. C'est plutôt une bonne idée. Le côté droit maintenant. Donc sur le côté droit, on n'a pas grand chose de spécifique à vous dire puisqu'on n'a pas de fenêtre ou d'ouverture. Par contre, on note la présence, comme sur les autres panneaux, d'une peinture de qualité qui se marie bien avec le plastique. On voit assez peu de différence en fait entre les différentes matières et c'est agréable. Avant de passer sur le dessus, on passe sous le boîtier. Alors, sous le boîtier, on a les pieds qui sont recouverts de patins en caoutchouc, tout ça pour lutter contre les vibrations. Ensuite, on a un grand filtre amovible qui est de type aimanté. Sous ce grand filtre, on a une grande grille. Donc dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation. Et ici, on a des emplacements additionnels pour des ventilateurs. Alors, en 120 mm par 2, en 140 mm par 2. Par contre, le boîtier est compatible uniquement 240 mm sous cet endroit. On ne sait pas encore pourquoi, puisqu'il nous semble qu'il y a la place pour le 280 mm. Il reste à savoir si cette incompatibilité est due au fait que si on installe un radiateur de water cooling à l'avant, on ne peut peut-être pas en installer un en même temps dans le bas, ou alors uniquement un 240 mm. On a également des vis. Les vis permettront en fait de détacher
le support de la cage HDD, ce qui permettra d'installer justement des radiateurs de water cooling supplémentaires. On passe maintenant sur le dessus. Alors on va retourner le boîtier. Sur le dessus, on a, comme sur beaucoup d'Obsidian, donc encore de nouveau une grille, avec cette fois-ci le mesh plastique, mesh qui est aimanté, comme on l'avait découvert sur le 800D, avec cette fois-ci une finition qui est bien meilleure au niveau des découpages, mais aussi au niveau de l'aimant. En dessous, on retrouve la grille avec cette nouvelle forme typique à la Corsair, et on le voit, on a beaucoup d'emplacements, avec 1, 2, 3 emplacements en 120 mm, ce qui veut donc dire que le boîtier est compatible avec les radiateurs de 360 mm. On voit, on a de la marge un petit peu ici en plus. Autre trou de fixation en 140 mm, avec 2 possibilités, et donc du radiateur de water cooling en 280 mm maximum. Pour remettre le filtre, on le voit, c'est monté, c'est facile, c'est plutôt très simple. On va maintenant découvrir le châssis de ce 450D. Pour ce faire, c'est assez simple, on retire les vis à main. 2 par panneau. Et vous allez voir les panneaux sortir très facilement. Au niveau du châssis, on est sur quelque chose de très propre et de très connu chez la marque. On a un large accès backplate, des passages dans le haut, des passages pour le cable management avec des caches en caoutchouc. À l'avant, on trouve la baie 5,25 pouces avec 2 emplacements au total et système de montage sans vis et sans outils. Viennent ensuite les 2 ventilateurs en 140 mm avec la cage HDD qui est amovible, cage HDD qui compte 3 emplacements, compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. On a un système de cyle en bloc pour les disques durs et un système de fixation rapide. On pourra retirer la cage. Si on retire la cage, on pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. Dans le bas, on a la grande grille qu'on a déjà vue en dessous. Tout le module, tout le pôle ici peut donc s'extraire. On a l'emplacement de l'alimentation ici avec des petits patins en caoutchouc, ce qui permettra de limiter d'éventuelles vibrations. Si on passe à l'arrière maintenant, on a un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension avec montage par vis à main, les slots sont ajourés et on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Dans le haut maintenant, on voit que on a un large espace de travail pour les kits de water cooling, on a une bonne hauteur ici disponible donc pour pouvoir faire un radiateur en 360 mm ainsi que les 3 ventilateurs qui vont avec. On a également assez d'espace au niveau de la baie 5,25 pouces. Ici, c'est compatible 360 mm ou alors 280 mm et on note bien la présence de passages dans le haut pour par exemple les différents câbles des ventilateurs de radiateurs de water cooling. Des fois, c'est pas toujours facile de tout dire. On passe maintenant à l'arrière du plateau. Comme Corsair nous livre un boîtier dont il est possible de retirer les cages HDD, il fallait avoir des emplacements additionnels. Ce qui est chose faite ici avec 2 emplacements en 2,5 pouces, avec le système de petite cage qu'on connaît maintenant chez Corsair qui est très pratique puisqu'on prend le SSD, on le pousse comme ça à l'intérieur et donc le SSD est automatiquement fixé. Un châssis qui est donc bien conçu, un tarif de 119 $ qui nous donnera probablement un tarif de 119 € et on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce 450D et on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour de nouvelles vidéos de présentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt.